Parce que trop de droits, mais au final aucune droiture. Mais quand tu plantes l'amer, tu récoltes l'amertume. Parce que les plus faibles te fortifient alors que les plus forts t'affaiblissent. Parce que tu peux guérir sans être guerrier, parce que tu es militaire sans être militant. Parce que tu peux avoir le mot et non la parole. Bienvenue à tous dans l'émission À la Maison des Stars, une émission qui reçoit des artistes qui font la fierté du Kivu et surtout la fierté de la ville volcanique de Goma. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'accueillir un talent exceptionnel qui fait parler de lui bien au-delà de la République démocratique du Congo. Poète, slammer et rappeur d'ici dans la ville volcanique de Goma. Et aujourd'hui, on est honoré de vous annoncer qu'il est parmi les 10 finalistes du prix découverte RFI 2025. Messieurs, madame, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Accueillons Jenny Paria. Monsieur Jenny Paria, vous pouvez entrer directement et approcher directement. Jenny, bonjour. Bonjour. Approchez. Et bienvenue encore une fois chez nous. Merci. Je ne sais pas si c'est chez nous, si chez vous et tout, voilà, parce que je vois ici on écrit à Goma Slam et tout, voilà. Ouais, si c'est chez nous, c'est une maison ouverte à tout le monde. Donc toutes les personnes qui aiment lire, qui aiment aussi écrire et qui aiment le silence, ici ça... Les amoureux de la plume, bref. Alors Jenny Paria, tout d'abord, je dirais d'abord félicitations pour ta nomination parmi les 10 finalistes du prix découverte RFI 2025. Dis-moi d'abord comment tu as accueilli cette nouvelle. Ouais, moi je pense juste qu'ici ça arrive quand même une nouvelle où il y a une joie triste parce que la situation elle est compliquée, mais il y a aussi quand même cette nouvelle qui est intéressante. Il y a certes des défis parce que quand vous avez un problème de connexion, vous avez un problème de batterie, c'est pas facile parce qu'on a besoin d'une communauté aussi pour voter. Parce que c'était le plus grand défi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de s'adapter et à faire un peu mieux pour qu'on puisse maximiser et capitaliser le voix et avoir une légitimité et une base qui va voter. Vous faites toujours des textes qui sont vraiment inspirants, avec des paroles qui touchent vraiment le cœur. Les années passées, vous avez presté dans beaucoup plus d'activités des renom, comme par exemple le Festival Amani. Il y a une autre activité que j'ai vue sur le net où vous avez presté, vous avez marqué un grand monde. Dis-moi d'abord, quelles sont les leçons que vous avez tirées de toutes ces expériences? Alors déjà, il faut corriger une chose. Dans les festivals Amani qui passent, je n'ai pas presté. Mais dans les éditions précédentes, j'y ai été invité parfois comme slammer et aussi parfois comme slammer du collectif Goma Slam. Moi, je pense juste que c'est toutes ces scènes, elles font en sorte que tous les jours on puisse faire grandir l'artiste parce que la scène c'est un monde, parce que le studio c'est un monde, la scène c'est un monde et aussi vendre c'est un autre monde. Parce que moi, je pense que quand on fait toutes ces prestations, c'est que la performance, elle évolue. Voilà. Donc, c'est pourquoi on en a besoin. Très important. Et je dois signaler que, mis à part être slammer et poète, vous êtes aussi un rappeur engagé ici dans la ville de Goma. Vous avez commencé en tant que slammer et poète et vous avez fait une transition directement dans le monde du rap. Pourquoi cette transition? Alors, moi, je pense que les émotions, elles doivent être transmises avec un style qui colle. Parce qu'il y a certaines chansons ou certains textes qui marchent mieux pour moi ou qui essayent de dire plus quand ces textes sont faits en slam. Il y a d'autres qui sont mieux quand c'est en rap et d'autres qui sont mieux quand ils sont chantés. Donc c'est pourquoi moi je me laisse aller et j'essaye de m'adapter un peu avec ce que j'ai envie de transmettre dans une chanson. Voilà. Déjà combien d'années de carrière? Je sais pas quand est-ce qu'on dit que la carrière a commencé, mais moi je pense que je suis là depuis plus de 10 ans. Ok. Voilà, donc j'ai commencé les premières scènes et puis voilà. Combien de coupes ou combien de trophées déjà remportés? Je sais pas, les meilleurs trophées, je ne sais, c'est l'expérience. J'en gagne tout le temps. Et, voilà.
Alors, les trophées, par exemple, vous partez dans une activité, comme par exemple, on a organisé RFI, découverte RFI et tout, voilà, donc des événements pareils. Vous avez déjà gagné combien? Honnêtement, je ne peux pas compter parce que moi j'évolue aussi dans le monde des projets. Parce que moi je suis un artiste qui aussi il touche un peu les projets. Est-ce qu'on remporte des petites choses? Parfois je gagne des petites choses grâce au texte. Je postule tout le temps. Ce que les gens, eux, ils voient, c'est généralement des trucs qu'il faut remporter quand on a besoin du public. Mais il y a aussi des petites compétitions qu'on gagne. Comme ça finit juste, on a gagné, on a remporté et puis c'est tout. Alors je ne sais pas, vous avez déjà encadré quelques personnes dans le monde du rap, slam et tout, voilà. Alors encadré, je pense... Donc par là, je voulais toucher un peu à ce qui cadre avec le profil de l'artiste. Parlons aussi de son historique. Parce que moi, je ne dirais pas encadré, mais grâce à Goma Slam, je pense qu'on a quand même été dans beaucoup de projets. Ici, on a le projet comme Slamothérapie. Il y a aussi le projet Goma Slam. Okay. Parce que ce sont des projets où on essaye d'aller toujours dans les écoles et travailler avec les jeunes dans la poésie. Il y a aussi des Slam Academy où on travaille avec des slammeurs. Et moi, j'ai la chance d'être dans la cellule pédagogique parce que je travaille aussi avec des amis à côté. On essaye de faire grandir le mouvement. Voilà. Et puis, si je parlais un peu du prix Découverte RFI, qui nous a d'ailleurs poussé de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Le prix RFI, c'est vraiment une plateforme qui a déjà propulsé de nombreux artistes africains. Alors, je ne sais pas, pour toi, comment tu prends cette considération? Parce que être parmi les 10 finalistes du prix RFI, c'est pas vraiment facile. Alors pour toi, comment tu prends cette considération? Alors personnellement, je pense que ça nous donne espoir. Parce que ça signifie que le monde où notre musique elle est un peu légitime. Et sous d'autres cieux, on peut quand même le voir. Et moi je pense que c'est aussi un pas pour montrer aux jeunes que la musique elle existe, que la musique c'est un métier et que notre musique n'a pas forcément besoin de se limiter dans les quartiers. Elle peut aussi aller un peu plus loin et elle peut concourir dans des grandes compétitions. Tu étais parti à prester quelque part. Et puis, fort malheureusement, selon ce que j'ai vu sur le net, fort malheureusement, tu n'as pas remporté la coupe, mais tu es venu avec une médaille. Donc, pouvez-vous nous parler de cet événement? Alors, ça, c'est la coupe du monde du slam. Voilà, c'était la première édition. Et moi, j'étais demi-finaliste à la compétition. Et voilà, ça a été une aventure parce que c'est aussi un moment de découverte, c'est aussi un moment de rencontre, c'est aussi un moment de plaidoyer parce que c'est quand même beaucoup de pays et on a le monde qui a les yeux rivés sur nous, le monde nous regarde et voilà, c'est un peu ça. Alors, si on imagine aujourd'hui un Génie Paria comme finaliste au prix Découverte 2025. On peut vivre un peu cette expérience à Aster. Par exemple, on vient de passer cette étape maintenant et vous êtes sorti premier. Donc le finaliste du prix Découverte RFI 2025. Les gagnants, bien sûr. Je ne sais pas, il n'y a pas grand chose qui va changer. Moi, je pense juste que ça sera un moment où il faut quand même aussi accélérer les choses. Parce qu'on a quand même des projets et ça serait peut-être un moment où un grand réseau qui nous aiderait à sortir une grande partie de ce qu'on a gardé pendant tous ces temps. Parce que moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Voilà, et qu'est-ce que ça peut apporter dans votre carrière? Alors, c'est un grand réseau, j'y précise, parce qu'à un moment, ça sera un grand pas, parce qu'on aura un réseau qui est grave ouvert sur notre musique, et aussi des moments de découverte avec d'autres cultures, avec des professionnels
l'industrie. Et moi, je pense que c'est les plus grands, pas grâce à ces concours. Et puis, vous avez postulé, vous étiez vraiment nombreux. Et récemment, on a cité les 10 finalistes. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour gagner, pour arriver à être parmi les 10 finalistes? Quel est donc votre secret? Quel était votre grand secret? Il n'y a pas de secret parce que la vie, c'est pas une mathématique. Je pense juste que le mieux, c'est de travailler tous les jours, de s'améliorer. Et travailler aussi la performance, parce qu'aujourd'hui, avec Prix Découverte RFI, la performance compte. Parce que même quand tu postules, on a besoin de te voir en live. Et il y a quand même, tu dois travailler sur des chansons et aussi, je pense un tout petit peu, l'originalité compte aussi. Parce que si on est comme tout le monde, à un moment, c'est difficile qu'on ait l'attention du jury. Alors, cette nomination, parce que je dois toucher l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément ici chez vous, dans la ville volcanique de Goma, cette nomination est venue en temps de guerre, ou pour dire, dans un temps très difficile, ici à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que tu fais pour rester toujours positif et de continuer à créer malgré cette situation? Voilà, parce qu'on est résilient. Et on a l'habitude de l'être. Je pense aussi ce qui est bien avec la culture, c'est qu'elle peut s'adapter dans toutes les circonstances. La culture, elle ne disparaît pas, elle est là. Et moi, je pense qu'il nous a permis aussi de nous adapter et d'adapter aussi ce qu'on est par rapport aux circonstances. Et moi, j'ai quand même l'espoir que les choses vont s'améliorer et je l'espère de tout cœur. Et avant d'aller tirer les rideaux de cette émission, je ne sais pas quel message particulier pouvez-vous avoir à lancer à toute la population gomatracienne, kivusienne, qui s'inspire toujours de Jenny Paria. Je veux dire que la culture elle est grande, que l'industrie elle est en train d'être créée ou elle est en train de grandir. Parce qu'à un moment il faut soutenir notre culture, soutenir aussi les artistes et les encourager à donner le maximum. Parce que quand même il faut se l'avouer, l'industrie c'est pas facile aujourd'hui. Mais on a quand même l'espoir que ça va continuer à s'améliorer et voter parce que les votes ne finissent. Comment voter? Vous pouvez y passer directement. Comment voter? Comment soutenir Jenny Paria dans cette aventure? Voilà, pour voter, allez sur mon Instagram, Jenny Paria officiel. Il y a les liens dans la partie bio. Cliquez sur les liens parce que les liens ils te reconduisent directement vers les sites RFI. Dès que tu es sur les sites, tu acceptes quand même les cookies parce que c'est ce qui complique les gens, il faut accepter les cookies. Dès que vous avez accepté les cookies, vous cochez la photo de Jenny Paria et vous cliquez sur envoyer. Chaque fois que ça bug, veuillez toujours actualiser la page pour voir les options qui ne sont pas visibles dès les premiers essais. Donc ici déjà on peut compter 5 voix avec nos réalisateurs qui sont en train de réaliser cette émission à par instant, qui sont en train de nous réaliser, ils sont en train de nous montrer un peu partout dans le monde et avec eux on espère qu'on aura aussi beaucoup plus de voix pour voir comment Jenny Paria sera le finaliste, sera le gagnant du prix RFI 2025. Alors pour terminer, Jenny Paria, avant de terminer d'ailleurs, il y a une question d'abord, il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre mais je n'ai pas trouvé cette chance de vous la poser. Et s'il y en a, vous pouvez y répondre directement. Je pense que j'en ai pas. Et si on pouvait imaginer un Jenny Paria qui est un peu comique, ça pourrait marcher. Parce que vous faites toujours des textes, mais dans ces textes, on trouve quelque chose d'un peu comique, ça pourrait marcher. Je sais pas, moi j'ai transmis le tout, parce que les émotions, elles sont universelles, parce qu'il y a des moments où on est un peu marrant, il y a des moments où on est trop sérieux, il y a des moments où on est un peu comique. Voilà. Donc moi je pense que je suis le tout. D'ailleurs j'ai toujours les petits sourires avec moi chaque fois que je parle.
Et voilà, monsieur, madame, vous allez essayer de consommer un peu, c'est ce que vous a préparé Jenny Paria aujourd'hui, juste à la fin de cette émission. Je dirais encore merci d'avoir été avec nous dès le début jusqu'à la fin. Fidèle Lumumba, j'étais à la présentation. Nous étions réalisés par Kainsman, que j'appelle affectueusement Kainz Moula, accompagné de monsieur Lagueur, cousin, que j'appelle affectueusement l'homme du vélo. Et merci à tous nos téléspectateurs, merci aussi à nos boss, Yafredi Mouzamoukala et maman Anaïs Mouzamoukala, qui étaient en train de nous suivre à pareil instant. Et là, monsieur Jenny Paria, merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans quelques poussières de secondes, je vais vous laisser sur ce plateau avec nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant pour leur donner juste quelques gouttes de votre performance pour les donner encore ce courage-là d'aller voter sur le prix RFI 2025. Je crois que ça vous arrange trop bien. Vous avez toujours été prêts et courageux. Et je sais que par ici, vraiment, ils seront très convaincus. On va faire peut-être un petit slam, parce que là, je ne suis pas avec mes musiciens. Ok. Bon, ça ne dérange pas. Donc, vous allez prendre votre temps. Et de préférence, si possible, vous pouvez aussi ajouter une touche un peu comique pour pouvoir, parce qu'on a toujours vu Jenny Paria surtout dans des casquettes d'un homme très sérieux. Et aujourd'hui, il va essayer de mélanger. Je crois que ça peut donner, monsieur Jenny Paria. Voilà, monsieur Jenny Paria, merci pour aujourd'hui et surtout, je vous laisse le plateau avec nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de nos nouvelles vidéos. Jenny Paria, avec votre public. Alors, je suis en panne d'inspiration parce que trop des droits, mais au final, aucune droiture. Mais quand tu plantes l'amer, tu récoltes l'amertume. Parce que les plus faibles te fortifient alors que les plus forts t'affaiblissent. Parce que tu peux guérir sans être guerrier, parce que tu es militaire sans être militant. Parce que tu peux avoir le mot et non la parole. Parce que tu as un oncle comptable sur qui tu ne peux compter. Parce que quand tu es ferme, tu finis enfermé. Et à force de l'ouvrir, tu as fini ouvrier. Voilà. Ciao, ciao, je vous aime. Merci beaucoup. Peace. Au moins 200 comme ça, 200, 300, 500, voire même 1000. Tous les jours, je voyage, parce que tous les jours j'apprends. Parce que, comme vous avez bien entendu dans l'introduction, j'ai dit tu fais parler de lui bien au-delà des frontières, des frontières de la République démocratique du Congo. Donc quand je parle des voyages,